Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo donc, sur mon rendez-vous chez la dermato et mon bilan. Ça fait un peu plus d'un mois que j'y suis allée maintenant. Donc tout d'abord je m'excuse aussi pour le manque de vidéos, mais c'est les grandes vacances, mais pas forcément pour tout le monde. Moi pendant les vacances j'ai beaucoup plus de boulot à mon boulot, donc moins de disponibilité c'est sûr, et puis les week-ends c'est vrai que je fais le plein de ma famille et de mes amis en ce moment, j'en profite, donc vous me comprendrez c'est sûr, même vous, hein, vous devez vaquer un petit peu plus à vos occupations autres que internet et YouTube. En tout cas voilà, d'ici la rentrée on verra ce qu'on va faire par rapport aux vidéos, etc. Donc en attendant ça va être un peu plus épisodique, un peu comme mes copines youtubeuses bien sûr. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, voilà, donc mon rendez-vous chez la dermato. Donc, elle m'a tâté la peau et elle en a conclu que j'avais la peau grasse. Plus mixte que grasse, mais elle est grasse sur la zone T et de toute façon, à force de vous montrer ma tronche, vous le voyez, j'ai toute une zone ici où j'ai des pores qui sont dilatés. Beaucoup plus que ce côté là. Bon, maintenant en fin de journée tout est dilaté, ouvert, c'est open space, etc., etc. Donc pour pallier à cette peau grasse, mais apparemment elle était plus absorbée par mes rougeurs et ma coupe rose, puisqu'elle m'a diagnostiqué, voilà, chercher le mot, une coupe rose. Une coupe rose ça soigne pas avec des crèmes, par contre on la traite pour éviter qu'elle s'empire. Je vous dis ce qu'elle m'a expliqué, hein. Donc c'est sûr que les petits vaisseaux qui sont rouges chez moi disparaîtront pas, ou peut-être de faire du laser ou autre, mais les crèmes ne feront pas disparaître ces petits vaisseaux rouges. Par contre elles empêcheront que ma coupe rose empire. Alors ça peut empirer comment? Bah, vous voyez, des fois il y a des messieurs avec des gros nez. On a l'impression, on appelle ça des nez de poivreau. Bah, des fois c'est la coupe rose qui provoque ça, mélangée à une rosacée, alors là c'est le must. C'est des gros boutons rouges qui se soignent pas, c'est pas mal de choses, une peau qui devient irrégulière avec des bosses, etc., etc. Donc moi je sais qu'au fur et à mesure des années j'ai quelques petits vaisseaux qui apparaissent. Maintenant j'ai l'impression que depuis que je prends une crème ça va un petit peu mieux au niveau des rougeurs, au niveau des zones de rougeur, pas des vaisseaux, au niveau des zones où c'est un peu plus rouge, où la peau est inflammée, etc. Donc elle m'a donné un traitement. Je vous avoue que je suis très mitigée et je suis pas très satisfaite de ce qu'elle m'a conseillé, puisque j'ai fait le traitement pendant un mois et que même entre temps j'ai même changé la crème parce que ça empirait mon côté graissage de peau, on va dire. Alors elle m'a conseillé donc pour le matin d'appliquer une crème que j'avais déjà testée, donc je lui avais dit qu'elle n'avait pas fait de miracle sur moi, mais elle a voulu que je réinsiste avec cette crème là. La Bioderma, la Sebium Pore Refiner. N'empêche, c'est la seule qui matifie le plus longtemps chez moi. Maintenant, matifiant, ça va me rallonger quoi d'une heure. Avant midi, je suis obligée de me repoudrer, hein, c'est obligé. Puis c'est surtout le problème avec cette crème-là, c'est qu'elle m'hydrate pas assez, quoi. Je la mets, mais j'ai la peau qui tire dans la foulée, donc ça c'est pas bon pour moi, parce que si j'ai ma peau qui tire, qui manque d'eau ou de quelque chose qui va la nourrir, elle va régresser encore plus. Donc moi je la complète avant avec une autre crème que je finis oh, j'arriverai pas à retrouver. Hydraphase légère, voilà. Hydraphase légère. Parce qu'elle m'hydrate pas assez sinon celle-ci. Enfin bref. Sinon, le soir, elle m'a conseillé d'abord de me démaquiller avec la Rubialine comme eau micellaire. Et du coup j'ai acheté aussi... Alors, attendez, je prends ça. J'ai acheté aussi la Rubialine Dermo Nettoyant gelée micellaire. Pour d'abord me rincer en fait, parce que j'aime bien moi me rincer le visage, pas avec des cotons parce que ça me saoule et que ça m'irrite encore plus la peau, mais avec ça. Et puis bien démaquiller, et normalement ça se rince, enfin... On aurait pour habitude de rincer à l'eau, et en fait celle-ci se rince pas, elle se nettoie avec un coton. Donc ce que je fais c'est que je l'applique, je nettoie avec le coton parce qu'on n'y peut rien, on est quand même obligé de passer un coton. Et ensuite je m'applique la gelée micellaire pour rincer tout mon visage. Alors je vous explique quand même ce qu'il y a d'écrit dessus. Peau sensible sujette sujette aux rougeurs, très rafraîchissante, blablabla. Ils expliquent quelque part
Très bonne tolérance cutanée et oculaire. On peut se mettre dans les yeux et tout ça, tout ça. Pareil pour celle-ci. Mais c'est quoi cette dope, sérieux quoi? Mais j'ai failli avoir les globes oculaires qui sortaient de... Enfin, mes yeux qui sortaient de mon globe oculaire, c'est impressionnant quoi, ça pique à mort quoi. Comment on peut écrire que une très bonne tolérance oculaire quoi? Mais j'hallucine quoi. Non, moi je peste contre ces produits là. Donc je vais les finir, mais vous voyez que j'ai un petit peu du mal à les utiliser. C'est surtout que je les ai pas utilisés tout de suite parce que je finissais quand même ma Bioderma. Je venais d'en rajouter un bidon, donc je l'ai quand même... Enfin, j'étais aux 3/4 de mon bidon, mais à la fin, donc, du coup il m'en restait un quart. Je l'ai fini, bref, raconte ta life Hélène. Et le problème c'est que quand je me suis acheté ces produits là, je me suis dit bon bah de toute façon c'est des eaux micellaires, en plus de ça, bonne tolérance oculaire, je peux me la foutre dans les yeux et tout. Ah non mais sérieux c'est de la dope quoi. La Bioderma, il n'y a que ça de vrai. C'est pas ça qui me soigne mes rougeurs. Hein. Non non. La Bioderma, elle me fait pas rougir la peau, elle est nickel avec le bouchon rose. Hein. Nickel chrome. Celle-ci, je finis, j'en rachète pas. C'est pas la peine. Pas la peine. Bref, et juste après ça, elle m'a conseillé quoi comme crème pour les rougeurs parce qu'elle m'explique qu'il faut que je corrige, enfin que je fasse attention à mes rougeurs. Elle m'a conseillé cette crème Eucérine. Eucérine, donc anti-rougeur. Alors on voit à travers, là vous le voyez pas, mais j'en suis là. Mais je la finirai jamais cette crème, c'est juste pas possible quoi. Eucérine ou Eucérin. Elle dit ça Eucérine. Mais cette crème là, les filles, c'est un soin calmant de jour. Mais si je mets ça le jour, c'est même pas la peine, je regraisse dans les 5 minutes quoi. C'est une crème, mais elle graisse la peau à mort. Enfin, moi je comprends pas cette dermato quoi. Pourtant je lui ai dit que c'était mon principal problème moi. Je la mets le soir, mais le lendemain, mais j'ai de la graisse sur le visage. C'est friteuse quoi. Horrible, c'est horrible. Franchement. Donc du coup, je lui ai téléphoné, je lui ai dit c'est quoi cette daube? Et résultat, elle m'a conseillé, elle m'a dit pourtant que SVR n'était pas doué en crème pour rougeur. Et donc elle m'a conseillé la Rubialine. Et ça tombe bien, j'en avais un échantillon que j'avais testé, que j'avais plutôt bien aimé. Et je lui en avais déjà parlé en fait quand je suis allée la voir, que j'avais bien aimé. Elle fait ah pourtant SVR c'est pas forcément une crème anti-rougeur, j'en ai une mieux à vous proposer, Eucérine blablabla. Ouais et ben les filles, moi j'aime super bien cette crème là. Je l'applique le soir et là par contre j'ai pas la peau qui graisse. Hein. Et je suis à 2 doigts donc quand j'aurai terminé ma sébium, j'appliquerai celle-ci le matin je pense. Donc là on n'est plus du tout dans une crème matifiante et on est dans une crème hydratante soit anti-rougeur. Comme quoi je vous assure que des fois, hein, laisser tomber le côté matifiant c'est pas plus mal. Hein. J'ai arrêté tout ce qui était base pour visage, je mets ça, j'attends qu'elle pénètre un quart d'heure, pas celle-là, je mets ça, j'attends que ça pénètre et pour vous dire ça pénètre très rapidement et je m'applique de la poudre en fond de teint. Le problème c'est qu'elle est tellement lisse cette crème de Bioderma que le fond de teint il a du mal à accrocher dessus. Donc je me passe un petit coup de bombe pour mouiller un petit peu la peau en fait et là je m'applique mon fond de teint, ce qui fait un petit peu crème, enfin bref c'est un peu compliqué et un peu fastidieux à mettre. Donc bref on va pas parler du fond de teint mais en tout cas au niveau de la crème j'aime beaucoup celle-ci, je l'applique déjà depuis 2 semaines et j'en suis ici. Donc je continue de l'appliquer et je vous donnerai mon avis un peu plus en détail quand je l'aurai bien testé, mais elle est vraiment plutôt pas mal. Comme quoi, contrairement à ses consoeurs en eau micellaire, la crème est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est un petit peu un bilan mitigé, sachant que je finis mes produits là, et que dans tous les cas, c'est sûr et certain, là je suis en train de faire ma liste, je vais faire mes crèmes de soins moi-même. Donc je glane des recettes, je me fais ma liste de produits. Pour l'instant je suis à 200 € sur Aromazone, donc je vous explique pas, il faut que je rediminue tout ça. Que j'essaie de chercher les actifs, les huiles et les hydrolats les plus adaptés pour ma peau. Et que je cherche plutôt l'hydratation plutôt que la matifiance. Je vais chercher à équilibrer ma peau, à l'hydrater, mais plus à la matifier. Ça c'est fini. Là je viens d'avoir une bonne surprise avec ça. Et franchement c'est plutôt pas mal quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'est mon avis, vous l'aviez attendu cette vidéo, donc je me suis lancée pour la faire, mais j'attendais un petit peu de tester bien les produits pour vous dire si c'était de la daube ou pas, à mon goût. Hein. Il y en a peut-être qui vont adorer les eaux micellaires, etc. Mais ça pique les yeux. Sinon, en dehors de ça, ça démaquille bien, il n'y a pas de problème, hein. Ça fait son job. Mais alors qu'est-ce que ça pique les yeux, quoi. Enfin bref. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!